Il est 6 heures passées de 52 minutes. Vous nous suivez à Dakar sur la 96.1. Bien le bonjour à tous nos compatriotes et tous ceux qui nous écoutent et nous suivent, notamment sur la TNT, mais aussi sur Canal et sur nos différentes plateformes, dont YouTube. Devant ce micro, Birahim Touré, en compagnie de Mohamed Thiam et Baba Aïdara. Bien le bonjour à Nouakchott également, où beaucoup de Sénégalais nous suivent. L'actualité et la première partie de votre matinale, c'est tout d'abord la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Et nous démarrons avec le journal Solo Quotidien. Affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, l'enquête révèle des ramifications étrangères. Interpol saisie. Réunion stratégique avec les gouverneurs de région. L'autorité de l'État se mesure avant tout dans les territoires, titre le journal du groupe Solo Média. Autre quotidien qui revient sur autre chose. Il s'agit du journal L'Évidence. Incursion dans une vie carcérale. Pape Cheikh pleure plus qu'il n'anime. À la chambre 42 où il est fui comme la peste, les huées résonnent. Ramadan 2026, les innovations que Pape Cheikh préparait pour QG. Le journal qui revient également sur le soutien de Macky Sall à l'ONU. Mimi recadre Bougar Diouf et brandit la menace d'exclusion. À la une du journal Walf Quotidien, chavirement d'une vedette de la marine à Saint-Louis. 3 militaires portés disparus. Le journal qui parle également de suspension des amicales des facultés. Les étudiants se braquent. Ils rejettent les mesures du conseil académique. La famille d'Abdoulaye Ba réclame des comptes réunis avec le lourd bilan de la mortalité routière. L'année 2025 a fait 850 morts, 12 654 blessés et 7 532 accidents. Octobre et décembre sont les mois les plus meurtriers. Dakar est la région la plus accidentogène. À la une du quotidien Les Échos, autorisation accordée à Starlink au Sénégal. Sonatel, Yas et Expresso en ordre de bataille. Recours sur le contrôle judiciaire accordé au maire de Agnam. Farba bat encore à plate couture ses adversaires. Et puis procès des supporters sénégalais détenus au Maroc, jugés sans avocat. Les 18 supporters fixés sur leur sort le 19 février. À la une du journal Direct News, affaire du faux Le Drian, 4 millions d'euros, à peu près 2 milliards, 638 840 000 francs CFA. L'impératif de clarification exigé par Abdou Khadr Sall. Réunion avec le gouverneur de région pour le renforcement de l'action territoriale de l'État. Sud Quotidien nous parle de Diomaye Faye qui fixe 3 priorités. Le journal Libération qui revient sur ces actes contre nature, transmission volontaire du VIH par rapport sexuel non protégé. Pape Cheikh Diallo, les secrets de la première affaire, et puis atteinte crâno-cérébrale, thoracique, abdominale, fracture costale. Abdoulaye Ba, une mort d'une violence extrême, selon le journal Libération. Le quotidien L'Informé avec l'étudiant tué à l'UCAD. La famille d'Abdoulaye Ba brise le silence, que les autorités judiciaires élucident les circonstances du décès de Abdoulaye. Le quotidien Le Point, lui, qui parle de Mbour, qui lance les festivités de son centenaire, cap vers une smart city ancrée dans ses traditions. À la une du journal Le Quotidien, crise universitaire, l'escalade, le conseil de l'UCAD suspend les amicales d'étudiants. Ces dernières demandent aux étudiants de rester à domicile et d'être à l'écoute de leurs dirigeants, entre autres sous-titres. Entretien avec Oumouya Sissé de l'ONG 3D, la gestion des bourses doit devenir une politique publique durable. Chavirement d'une vedette de la marine, 3 marins disparus au large de Saint-Louis. Le journal Enquête, 1417 combattants africains, dont 14 Sénégalais, selon le journal Enquête. Dans l'engrenage russe, plus de 1400 Africains au front, dont 14 Sénégalais. 7 ont été tués, d'autres en prison, selon le rapport Impact. Selon le journal L'Observateur et l'Université de Dakar, les sérieuses mises en garde, 2 entretiens, 2 alertes majeures. Mamadou Dembandour, ancien secrétaire général du SAMES, ex-membre de toutes les instances de l'UCAD, et David Célestin Faye, secrétaire général national du SAES, tire la sonnette d'alarme sur les risques graves que pourrait engendrer la suspension des amicales, mesure arrêtée hier par le conseil académique. À la une du quotidien Yor, l'ONU n'est pas un refuge. Macky Sall face au sang versé au Sénégal. UCAD sous tension, Yor Bi.
nous parle de mesures de crise du conseil académique, leader étudiant et en garde à vue. Assemblée nationale entre en scène et puis sommet de l'Union africaine, Sonko plutôt, en première ligne à Addis Abeba. À la une du journal Le Point Actu, incident tragique à l'UCAD, l'autopsie et la suspension des amicales ravivent l'attention. Lumière et justice, leitmotiv des étudiants et des parents d'Abdoulaye Ba. Les parents de l'étudiant soumis à la volonté divine disent ignorer ce qui a causé sa mort. Les étudiants parlent d'actes de torture et de vandalisme perpétrés à l'UCAD. Et puis le point actu qui revient sur Alioune Sarr, une vision d'État pour la réindustrialisation du Sénégal. À la une du quotidien Le Soleil, accident de la circulation, migration irrégulière, criminalité générale. En 2025, la gendarmerie fait ses comptes. Source A, un drame à l'embouchure du fleuve Sénégal, sans nouvelles de 3 marins. Le journal qui parle également de la chambre d'accusation qui ordonne la liberté provisoire de Farmagom, 6 jours chrono. À la une de l'I quotidien, mort d'Abdoulaye Ba, étudiant, le droit à la vérité. La famille d'Abdoulaye Ba veut être édifiée sur les circonstances de sa mort. Le journal 2 minutes pour lire l'essentiel. Galère absolue, 36 833 déflatés. Broie du noir depuis 1 an. Le Rassemblement des travailleurs licenciés lance un plan d'action. Le pacte de stabilité ignoré. L'informateur, la chambre d'accusation financière Farba encore libéré. Mort d'Abdoulaye Ba à l'UCAD. La preuve, les résultats de l'autopsie. Excusez-moi, à la une du journal Grand Place. Autopsie du corps de l'étudiant Abdoulaye Ba. Des conclusions médico-légales accablantes. Golfe Sud, la révolution citoyenne au cœur du développement local. À la une, peut-être pour terminer, du journal L'exclusif étudiant, le supplice à l'infini. L'autopsie révèle ou relève des lésions multiples qui écartent la thèse d'une simple crise d'asthme. Il s'agit là de l'autopsie du jeune étudiant Abdoulaye Ba, tué ou décédé donc lundi dernier. En tout cas, il y a le cri de cœur de la famille Ba qui demande la lumière sur toute cette affaire. Voilà donc pour quelques quotidiens qui nous sont parvenus. Ils sont nombreux, mais on vous a juste donné quelques, dont par exemple le Dakarois qui parle de la mort d'Abdoulaye Ba. Selon le rapport d'autopsie, il a tout simplement souffert, selon le journal. 6h59, bientôt 7h. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour le journal que je m'en vais vous présenter. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous. Solo Media Group, La radio pour vous, par vous. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal.
bienvenue et merci de nous rester fidèles. Juma Moubarak devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam et Baba Aïdara. Tout de suite les titres de ce journal. Pas encore de nouvelles de 3 soldats sénégalais. Il s'agit de membres de la Marine nationale après que leur embarcation, une vedette, a chaviré jeudi plutôt, à 9h à l'embouchure du fleuve Sénégal. L'incident serait lié à une forte houle provoquée par une dégradation des conditions météorologiques. Nous parlerons également de cette université qui demande encore des comptes et surtout toute la lumière sur la mort d'Abdoulaye Ba. Il s'agit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sachez en tout cas que selon un rapport d'une autopsie effectuée sur le corps sans vie de Abdoulaye Ba, ce dernier a été totalement brutalisé donc avant sa mort. Selon les détails de ce rapport, vous les entendrez dans ce journal. Nous parlons également de l'affaire Farbangom, puisque le député maire des Agnam a bénéficié encore d'une liberté provisoire, une décision de la justice. Le parquet a 6 jours pour se pourvoir en cassation. Justice toujours avec le sort des Sénégalais supporters qui sont présentement au Maroc. Leur affaire a été renvoyée après leur audition au 19 février prochain. En attente de leur avocat, nous en parlerons dans ce journal. À suivre, la revue des titres des quotidiens qui nous sont parvenus en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Juma Moubarak à toutes et à tous. L'actualité tout d'abord avec cette vedette de la Marine nationale qui a chaviré ce matin, ou plutôt ce jeudi matin vers 9h à l'embouchure du fleuve Sénégal alors qu'elle effectuait une mission de liaison. L'accident serait lié à une forte houle provoquée par une dégradation des conditions météorologiques. Le bilan provisoire fait état de 10 marins secourus, tandis que 3 militaires sont toujours portés disparus, en tout cas jusqu'à 7 heures. L'épave a été récupérée et des opérations de recherche mobilisant des moyens aériens, maritimes et terrestres sont en cours pour tenter de retrouver les disparus. Nous y reviendrons notamment avec notre correspondant à Saint-Louis. Face à la persistance de l'instabilité dans les universités publiques du Sénégal, la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une mission d'information parlementaire. C'est le 2 février 2026. Le bureau de l'institution a donné une suite favorable à cette initiative, conduisant à l'installation le 9 février d'une commission composée de 11 députés issus de toutes les sensibilités politiques. Cette mission aura pour objectif d'évaluer la situation, d'entendre l'ensemble des parties prenantes et de recueillir les documents nécessaires afin d'analyser les causes, les conséquences et les pistes de solution à la crise actuelle dans les universités. La Commission réaffirme son engagement en faveur d'un